Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour une guidance sentimentale. Je n'ai pas, c'est pas ni pour les célibataires, ni pour les personnes en couple, ni rien, c'est pour tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de, précision par rapport à ça. Vous prenez les messages qui vous parlent et le reste vous laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Donc j'ai dit que j'allais essayer d'en faire un peu plus souvent. Et je vais rester sur le relationnel sentimental pour le moment parce que c'est ce qui est le plus demandé et c'est ce qui vous parle le plus, je crois. Donc voilà, alors je vais prendre pour commencer un message de mon livre ici. Je suis désolée pour le bruit parce que j'ai mes deux grands enfants qui sont là et ma fille écoute la musique, mon fils joue du piano. Donc voilà, c'était très bruyant. Mais c'est pas grave, comme ça on est animé en même temps que la guidance. Bon allez, c'est parti, on y va. Un message pour les personnes qui me regardent. Un message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, on vous parle donc de stabilité qui va venir en amour. Donc, une relation stable, ou si vous êtes en couple et que pour le moment c'est un peu bancal, il y a une stabilité qui va revenir par la suite. Donc voilà, et avec les petites fleurs ici à côté, j'aurais envie de dire que c'est ici à la période du printemps, avec les fleurs, printemps-été. Donc voilà. Ça c'est le premier message. Donc ne vous tracassez pas, on va dire ça comme ça. Si pour le moment c'est un peu instable, il y a peut-être des choses qui sont remuantes et il y a une stabilité qui va s'installer. Je répète, hein. De toute façon je répète toujours 25 fois la même chose parce que je ne sais pas faire autrement. Je suis désolée. Ça c'est quand on a des enfants, à mon avis, on est habitué à répéter 45 fois la même chose et donc après on fonctionne comme ça avec tout. C'est pour être sûr d'être compris ou comprise, à mon avis, je sais pas. Alors, bon, je vais prendre quoi en premier? Parce que j'ai ressorti plusieurs jeux. Mais je vais prendre... Ça, c'est mes musiques. Un peu tant qu'on est dans la musique, voilà. Je vais prendre mon oracle de la musique pour voir quelles chansons vont ressortir par rapport à ça et donner des explications en fonction des musiques qui vont venir. Ok. Eh ben, en plus, purée, là, c'est en plus vraiment des musiques d'amour. Bon, on me parle de la musique de Kyo, le chemin, donc c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui avaient du travail, qui ont du travail à faire sur eux, mais qui sont dans un lien d'âme. Donc là, on me parle de relation avec un lien d'âme, sœur, qui fait travailler les deux. Et donc, c'est pas facile, hein. C'est même très drainant. Mais quand on est dans une relation d'âme à âme comme ça, le but en fait de la relation, c'est que chacun puisse atteindre un certain niveau de compréhension de soi. Ok, donc chacun libère des blessures et des blocages que chacun a personnellement, et c'est la relation qui souvent est très conflictuelle, compliquée et voire toxique à un certain niveau. On ne parle pas de violence ou de maltraitance physique ou verbale, ici on parle juste d'incompréhension et d'être à des niveaux différents par rapport à notre chemin de vie. Donc pas être sur la même longueur d'onde et pas au même stade. Et en fait, ça permet de... le lien, comme le lien est très fort, l'amour est très fort,
ben, ça fait travailler, quoi. Ça fait travailler les deux. Et là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez travaillé tous les deux, chacun de votre côté, sur vos blessures et vos blocages. Alors, avec la chanson Immortale d'Évanescence, ça veut dire que ben, ça parle encore une fois un peu de ce lien, mais un petit peu en mode reproche. Ok? C'est-à-dire que moi, cette chanson, ça veut dire que elle dit dans la musique qu'elle a jamais abandonné et qu'elle a fait tout en fait pour que ça se passe bien. Il y a une idée de sacrifice et d'avoir tout donné, et malgré le fait d'avoir tout donné, ça n'a pas fonctionné. Ok? Donc ça, c'est un peu le ressenti, le résultat illusoire du parcours en fait d'âme, d'âme sœur, qui en fait, c'est pas ça. C'est l'impression que ça donne à la fin quand on est épuisé, qu'on n'en peut plus et qu'on a l'impression que tout est parti en cacahuète. Et en fait, souvent, c'est tout l'inverse qui se passe en coulisses. Mais ça, on le découvre que plus tard. Mais en attendant, avec le temps va, tout s'en va. C'est-à-dire qu'il faut laisser partir justement ça. Il faut laisser partir en fait les remords, la culpabilité, le fait d'avoir l'impression d'avoir été dans le sacrifice. Bien sûr qu'il y en a toujours un qui est dans le sacrifice et l'autre qui est dans le déni. Et, et c'est comme ça, c'est un peu le jeu, c'est le yin et le yang, le yin et le yang, pardon. Et c'est un peu les deux polarités qui sont en dualité constante. Et donc ça draine, mais ça draine des deux côtés. Parce que la personne en face qui est dans la fuite et qui est dans le déni, malgré l'amour qui est présent, souffre autant que la personne qui est dans le sacrifice. Et puis à un moment donné, quand on a fait le travail, quand on est arrivé au stade où on n'en peut plus, où on n'a plus envie en fait de faire des efforts ou de donner, en fait, de nourrir la relation, mais souvent c'est quand on est arrivé au bout du chemin et qu'on n'en peut plus, là se passe un moment de repos. Et pendant ce moment de repos, en fait, on laisse partir la colère, la culpabilité et tout ça. Ok? Donc vous êtes peut-être en moment de repos, où vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, alors qu'en fait, tout est en train de se mettre en place. Mais je ne veux pas vous bloquer dans une relation toxique qui est souffrante au niveau, je veux dire, maltraitance. Hein. Là, on n'est pas là-dedans. On est dans un lien d'amour très très fort entre deux personnes qui ne se comprennent pas et qui ne se sont pas comprises et qui ont dû apprendre à se comprendre d'abord elles-mêmes personnellement pour pouvoir comprendre l'autre après. Parce que du coup, ce sont deux polarités totalement opposées, mais qui, ensemble, forment quelque chose de complètement complémentaire. Ça me fait penser au film Élémentaire avec l'eau et le feu. C'est exactement ça, en fait. Et il y a un moment où ça part en éclat. C'est l'explosion, mais c'est le Big Bang, quoi. C'est l'explosion avant de pouvoir se réunifier, on va dire ça comme ça, ou pas. C'est pas obligé aussi. C'est jamais obligé en fait d'être avec cette personne-là, mais en tout cas, la relation, le lien aura permis le travail sur soi. D'abord, apprendre à se prioriser, apprendre à se connaître. Et puis, ben, si après, on a envie de se laisser une chance quand tout le monde est calmé et quand tout est un peu posé et au clair, alors là, c'est très cool si ça se passe. Et puis, si c'est pas, ben, c'est pas grave. Voilà. Mais avec cette chanson de Grégory Le Marchal, même si l'amour s'enfuit, j'en ai montré les couleurs, on a quand même deux personnes qui ont envie en fait de se battre malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur et tout, qui ont fait le chemin et qui ont envie de laisser partir un petit peu tout ce qui n'a pas été et de laisser le passé au passé. J'ai deux personnes qui
qui ont envie de s'aimer malgré tout et qui sont prêtes en fait à tout pour ce lien. Mais ça peut prendre du temps. D'ailleurs, j'ai pris mon vieil oracle, d'ailleurs ça se voit, hein. Enfin, il est vieux, il a plein de poussière dessus. Il est tout dégueulasse. Il est rempli de poussière en fait. Il était tout au-dessus, j'ai été rechercher des anciens. J'enlève un peu la poussière. Et là, c'est un peu de la temporalité. Alors, à prendre avec des grosses pincettes parce que pour moi, mais ça c'est pour moi, le temps n'existe pas dans ce genre de parcours. Parce que déjà, c'est différent pour tout le monde. Et parce qu'en plus, chacun a un rythme différent de compréhension et d'avancement. Donc, c'est compliqué de mettre un temps pour, par exemple, une éventuelle retrouvaille ou quoi. Mais ça parlait de stabilité et il y avait le printemps qui me venait en tête avec les fleurs. Et donc, je vais quand même prendre quelques cartes comme ça va parler à plusieurs personnes et ça va me donner plus ou moins un temps où se passe on va dire le fait de calmer en fait les choses et que d'avoir envie de recommencer sur des bonnes bases, sur quelque chose de beaucoup plus stable. Donc on va voir de quand ça va parler. Bon bah voilà, avril, mai, donc c'est maintenant que ça se passe depuis le mois d'avril. Et ça peut aussi, bon, je ne vais pas vous décourager, mais ça peut être aussi le mois d'avril de l'année prochaine, hein, parce que ça peut prendre du temps. Ça dépend où vous en êtes dans cette histoire. Mais voilà, je veux dire que ça me paraît quand même un peu clair, ça me parle du printemps. Donc ça a commencé au mois d'avril, certainement. Et ça se passe sur la période du printemps, mais je pense que ce qui se passe sur la période du printemps, c'est la pause en fait. C'est le repos, c'est le... Et on parle jusqu'au mois de juin. Ben, incroyable, hein, parce que le printemps, c'est avril, mai, juin. Donc là, c'est de avril à juin, ça peut pas être plus clair. J'ai tout là-dedans, je vous jure. Hein, j'ai été automne, hiver, printemps, tous les mois. Et donc voilà, ça me paraît assez clair. Cette période de repos, de calme, où chacun va un petit peu se retrouver après avoir été drainé et basculé dans tous les sens, même secoué, retourné. Hein, et bien là maintenant vient le temps du repos, le temps du calme, le temps de se recharger un peu, de se retrouver un peu. Et puis après, si vous en avez envie et si cette personne est prête et vous aussi, normalement oui, eh bien vous pourrez vous retrouver dans des meilleures conditions. Et pareil, si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et que pour le moment c'est un petit peu pas la fête, même si vous êtes en couple, eh bien cette période du printemps, les choses vont se calmer. Et ça va être plus stable et plus calme et plus agréable. Le lien en fait, hein. Donc, mais là ça me parle quand même, vu les cartes là, ça me parle quand même vachement d'un lien d'âme entre deux personnes. Et je vais quand même prendre une dernière musique pour clôturer, on va dire, cette petite partie là. Après je prendrai mon autre oracle. Donc là ici sur la période du printemps se passe le repos, hein, ok. Bon voilà, il y a quelqu'un qui va vous demander avec cette carte là, ça me fait penser que quelqu'un va vous demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait. C'est quelqu'un qui va un petit peu vous donner carte blanche, parce que je le vois dans ce sens là, qui va vous donner carte blanche pour la dynamique de la relation quand les choses se seront apaisées. Voilà, même si vous avez une dispute avec cette personne, il y a un moment où ça va être complètement calmé, complètement... Voilà, la pression sera partie. Comme une cocotte minute, on aura ouvert
le capuchon et toute la vapeur et la pression va s'en aller et ça va être tout plat. Et donc, donc, il y aura tout à réécrire, à reconstruire. Et je sens que cette personne va vous laisser, vous, lancer choisir et lancer ou pas la dynamique de cette nouvelle histoire, même si vous connaissez déjà la personne. Ce sera une nouvelle page, en fait, de votre histoire avec cette personne. Ok? Voilà. Bon, allez, on va prendre quelques cartes ici et je terminerai avec des messages de ça. Petit oracle des âmes amoureuses. Où je prendrai des messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire à travers moi? Mais d'abord, on va prendre quelques cartes ici. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Donc déjà, on vous dit que vous recevez de l'amour déjà d'une ou plusieurs personnes, même si ce n'est pas cette personne. Mais il y a des personnes dans votre entourage qui vous donnent de l'amour. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas envie ou vous ne vous sentez pas pour le moment d'accepter et de recevoir cet amour parce que vous êtes un peu dans la colère ou dans la... Voilà. Vous n'êtes pas... votre cœur n'est pas ouvert en fait. Votre cœur, vous l'avez fermé parce que vous avez peut-être été fort... ça vous a peut-être fait fort souffrir en fait votre histoire d'amour avec cette personne. Ça vous a tellement drainé en fait que là, vous avez fermé toutes les portes de votre cœur. Et on vous dit qu'en fait, il faut accepter et il faut prendre en fait l'amour que les personnes qui sont présentes dans votre vie, celles qui sont bien présentes, qui sont là, vous donnent. Parce que vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin de vous recharger un peu avec l'amour qu'on vous donne. Donc ne fermez pas toutes les portes. Alors on vous dit que vous êtes à la bonne place. Que c'est juste, que ce qui se passe actuellement, que vous ne devez pas vous culpabiliser, que vous ne devez pas vous mettre mal, vous ne devez pas vous poser des questions. C'est juste, vous êtes arrivé au bon endroit dans votre parcours de vie amoureuse. Parce que là, je suis sur du sentimental. Mais même dans votre parcours de vie général, j'ai envie de dire, mais vous êtes bien là. C'est là que vous devez être pour le moment. Donc ne cherchez pas à être ailleurs, ne cherchez pas autre chose. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et là, c'est le moment, en fait, d'accepter l'amour. Que les personnes qui sont là, présentes, bien présentes, pas celles qui ne sont pas là, celles qui sont là, vous témoignent. Et on vous dit d'aller au-delà des apparences. Donc, de ne pas voir la situation comme elle peut paraître, comme elle peut vous paraître à travers vos blessures. C'est-à-dire que parfois, on va reconnaître l'autre personne ou voir l'autre personne dans la relation à travers ses actions et à travers les choses qu'on peut imaginer dans la relation, alors qu'en fait, il se passe tout autre chose. C'est pas du tout comme ça que sont les choses en réalité, mais avec nos blessures, avec la colère, avec la tristesse et tout, ou la fatigue aussi, eh bien, parfois, on interprète le comportement de la personne en face, alors qu'en fait, c'est complètement autre chose qui se passe à l'intérieur de cette personne, mais on n'arrive pas à le comprendre. Et donc, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences et de ne pas vous faire d'illusions, en fait, par rapport à ça, parce que c'est un peu souvent les peurs et les blessures qui parlent plutôt que la raison. Je veux dire, voilà, je sais que c'est très compliqué, par exemple, d'être dans un lien avec une personne qui est dans la dépendance affective. Ben souvent, c'est la personne qui cherche à tout prix à avoir quelque chose, à avoir de l'attention. Et souvent, la personne en face, c'est ce qu'on appelle un profil évitant. Donc, c'est une personne qui fouille constamment tout ce qu'elle ressent et surtout le lien. Et en fait, on prend ça comme un manque de respect ou comme de la trahison ou quoi, parce que la personne, elle nous ghost, elle nous parle pas, elle fouille ou
On ne peut pas avoir de conversation avec cette personne parce qu'en fait, cette personne, elle n'est pas en capacité de recevoir ça. Elle n'est pas encore prête à affronter ou voilà. Et ça nous fait souffrir parce que nous, on est en manque. Donc, on a besoin, en fait, de recevoir ça. Et ben, c'est justement le travail à faire, c'est de pour la personne qui est dans la dépendance affective, c'est de se donner de l'amour et de la tendresse et, et de l'attention euh, autrement qu'avec cette personne. Parce que ça draine cette personne et inversement, ça vous draine quand cette personne fuit. Et donc on vous dit, ben non, c'est pas là que tu dois aller chercher en fait ce qui te manque. Tu dois aller le chercher dans des choses que tu aimes, dans des sorties avec des amis, et dans l'amour que les personnes qui sont présentes te témoignent. Parce que ça, c'est là. Tu ne dois pas courir après. Donc ça ne te draine pas, ça ne te fait pas souffrir. Donc prends ce que tu as actuellement et donne-toi de l'amour et de l'attention et de la tendresse à travers des choses qui sont entre tes mains et qui sont là en fait. Pas quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas disponible et qui en plus te draine. Ça, laisse cette personne faire son petit bout de chemin, avoir ses compréhensions. Et toi, ben, pendant ce temps-là, tu te donnes de l'amour et tu combles et tu guéris ta dépendance affective avec des choses qui sont saines, douces, agréables, et pas quelque chose qui te fait partir dans tous les sens et qui te met dans l'anxiété. Et cette personne qui est évitante et qui est dans la fuite va plus fuir et ne va plus être dans cette peur là, parce qu'en fait, ben, il y aura plus de, vous ne serez plus en train de chercher, de tirer cette personne pour absolument la garder. Donc, elle n'aura plus de raison de fuir. Et ça va la calmer aussi. Et ça va permettre aussi à cette personne ben, de travailler sur elle, sa peur de l'amour et sa peur du lien et sa peur de nanana, j'en sais rien. Ok. Message du peuple silencieux. Ben, voilà. Donc, à travers les silences, à travers les ressentis, ben vous pouvez ressentir cette personne, même si vous n'êtes pas avec physiquement, ben vous pouvez très bien communiquer avec cette personne et vous communiquez de toute façon avec cette personne énergétiquement et à travers le silence. Donc vous ressentez cette personne à distance et cette personne vous ressent. Et pour le moment, on vous dit que c'est ça qui est là. Donc vous parlez pas trop avec cette personne. Même si vous vivez avec hein, et que pour le moment vous êtes dans l'incompréhension, même s'il y a des silences pour le moment entre vous, c'est pas grave. C'est chacun fait son petit bout de chemin à l'intérieur de soi et c'est pour mieux se retrouver après. Sois au service de ce qui t'est cher. Donc voilà, occupe-toi de ce que tu as entre tes mains actuellement, ce qui est en ton pouvoir, et pas ce que tu ne peux pas avoir, parce qu'on ne peut pas posséder les gens, et on ne peut pas forcer les gens. Et donc, utilise ce que tu as là, pas ce que tu n'as pas. Ce sera beaucoup moins fatigant, beaucoup moins drainant. Trouve des passions et dorlote et chéris ta famille, tes enfants ou tes animaux ou ce que tu aimes faire, tes passions, peu importe la passion. Va boire des verres, sors avec des gens qui te font du bien et puis c'est très bien. Et surtout, respecte tes valeurs. Donc, ne baisse pas tes standards, ne te brade pas, n'accepte pas, mais n'accepte pas en fait même d'être ghosté. Je veux dire, même si ça te fait du mal, mais personne ne mérite d'être ghosté, personne ne mérite d'être humilié ou mis en option. Donc si cette personne, c'est comme ça qu'elle te traite, ben alors laisse-la là où elle est pour le moment. Comme ça, à un moment, elle pourra se rendre compte de ta valeur, quand tu seras plus là en fait. C'est souvent quand on n'est plus là que les personnes, elles se rendent compte de notre valeur. Et pareil dans l'autre sens, on se rend compte de la valeur des choses quand on les a perdues. Donc occupe-toi de toi, fais ton petit truc, parce que là c'est le moment pour ça en fait. Là c'est une période pour ça. C'est la période où tu dois t'occuper de toi, te dorloter et faire ce que tu aimes, te reposer
rapport à ce lien bien qui fait partir dans tous les sens et au final après ça ira mieux. Désolée, j'avais ma fille qui est passée dans ma chambre et ça m'a un peu déconcentrée. Donc j'avais mis pause à la vidéo. Je vais prendre 2-3 messages de votre autre, enfin de la personne avec qui vous êtes en lien, s'il y a un manque de communication ou que c'est un peu compliqué, voilà. Je vais prendre des messages de cette personne à travers mes cartes. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire à travers mes cartes, à travers moi, pour cette vidéo? Donc quel message cette personne voudrait transmettre à travers cette vidéo, s'il vous plaît? Quel message? Alors c'est quelqu'un qui dit qu'il avance doucement mais sûrement vers vous. C'est quelqu'un qui se sent actuellement très très seul. Ah bon? C'est quelqu'un qui dit qu'il est prêt, qu'elle est prête, et que pour le moment elle est un peu en repos, et vous aussi de toute façon, même si il ou elle est prêt ou prête, voilà. Alors c'est quelqu'un qui vous surveille, qui garde un œil sur vous, alors peut-être de manière physique ou sur les réseaux ou quoi, ou peut-être au niveau de la pensée. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il va vous donner des explications, qu'il va avoir envie de vous expliquer ce qu'il a ressenti, ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Alors si vous êtes avec cette personne en couple et que vous vivez même avec cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui à un moment donné va se livrer à vous, va avoir une conversation avec vous et qui va avoir envie de passer un moment avec vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul actuellement. Encore une. Bon, il y a de l'ego. Cette personne, elle a de l'ego à laisser partir un petit peu. Bon, ben voilà. Vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui vous dit que vous lui manquez beaucoup. Et qu'il est en train de laisser partir son ego, de laisser partir ses blessures, d'avoir des compréhensions. Et c'est surtout quelqu'un qui va réussir à parler, à s'exprimer. Donc c'est très bien. Parce que du coup, ce sera plus facile. Et ce sera plus stable, comme le message du livre avant. Donc voilà, le petit message, la petite guidance du moment, du jour pour vous. Et j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des compréhensions. En plus ici, j'ai la musique, d'ailleurs, c'était ma dernière carte, qui s'était retournée. J'ai Obsession d'Aventura. Donc c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Et vous pensez tout le temps à cette personne. Donc voilà. Et j'envoie sur cette carte plein d'amour et de douceur pour que ce soit plus agréable à vivre. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.